partager avec vous une méthode pour se laver les mains correctement. Parce que avec tout ce qui se passe par les temps qui courent, on a vraiment besoin d'être concentré sur ce qu'on fait. Donc se laver les mains, on en entend partout. Lavez-vous les mains, mais en fait, se laver les mains comment? Est-ce que se laver les mains comme on avait l'habitude de le faire est aussi efficace que lorsque on se lave les mains avec une méthode très claire, très simple, très efficace? Non. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment peut-on se laver les mains, surtout dans les zones difficiles où on a des difficultés d'avoir un robinet avec de l'eau qui coule. Donc, je vais vous montrer comment se laver les mains à l'aide d'une bassine. Ça va être plutôt dans les zones africaines où parfois dans une parcelle, les gens n'ont pas vraiment un robinet correct avec de l'eau qui coule. Ils sont obligés d'aller puiser de l'eau ailleurs pour ramener chez eux. Donc pour cela, on va dire, ils ont besoin d'avoir la méthode que je m'apprête à vous montrer pour pouvoir faire un lavage de mains simple mais efficace. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé ma fille qui le fait très bien. Donc, c'est juste pour vous montrer comment faire. Alors, comment se laver les mains? Un lavage simple de mains. Donc, pour un lavage simple de mains, on a besoin de l'eau, du savon, n'importe lequel. Hein. Si vous avez du savon peint, c'est-à-dire le savon dur en boule, là, il n'y a pas de souci. Donc, sinon, moi, j'ai utilisé celui-là, c'est du savon liquide. Mais vous pouvez utiliser n'importe lequel, hein, même du savon de vaisselle, il n'y a pas de souci. Alors, donc, on a besoin d'une cuvette, de l'eau, du savon et puis d'une serviette. En plus de ça, une poubelle. Parce qu'il ne faut pas s'essuyer les mains et jeter la serviette ou encore l'essuie-tout n'importe où. Non, il faut le jeter directement à la poubelle. Pourquoi à la poubelle? Parce qu'on sait que dans la poubelle, on va mettre à la déchetterie ou on va... comme vous voulez, hein, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, quand on a mis dans la poubelle, après, on met dans la benne à poubelle. Alors, donc, moi, je vais vous montrer comment faire un lavage simple de main. J'arrive, il faut plutôt être à deux, hein, si c'est dans le cas d'une bassine comme ça, il faut plutôt être à deux. Ça aide parce que la personne qui doit verser de l'eau ne touche pas à la bassine et puis la personne qui a les mains pour le moment sales ne doit pas toucher à la bouteille de façon à ne pas infecter les objets. Alors donc moi je viens verser de l'eau sur les mains de ma fille. Voilà, là elle a les mains trempées. Maintenant je vais l'aider à mettre du savon. Je mets 2 coups de pression de savon. Voilà, elle commence par se laver les paumes. Après, tu ne reviens pas, hein? Tu laves les paumes et puis elle passe sur le dos de la main. Voilà, le dos de la main. Et puis là, le dos de la main, elle frotte, elle passe sur l'entre-doigt. Donc, elle frotte l'entre-doigt et puis elle passe sur les côtés de la main. Voilà, il faut vraiment insister. Les côtés. Et puis là, elle vient laver quoi? Les ongles. Parce que souvent, on sait hein, que la saleté se cache dans les ongles. Donc, elle frotte. Ça ne veut pas dire qu'il faut frotter fort. Non. Sinon, quand on est amené à faire ça régulièrement, on aura du mal après
à le faire parce que ça va faire mal à force de frotter. Mais donc on fait légèrement, mais on va voir que ça va partir. Une fois qu'elle a fini de faire les ongles, elle passe au pouce. Voilà, elle vient laver le pouce. Voilà, parce que souvent on oublie quand on a lavé les mains, on oublie de laver le pouce. Mais là aussi, il y a de la saleté qui reste. Donc, elle frotte les pouces et en dernier, elle va faire quoi? Le poignet. Maintenant, ça dépend de ce que vous avez fait au préalable. Si vous estimez que votre bras, vos mains étaient sales et que ça allait peut-être même jusqu'ici, ça dépend de ce que vous aviez fait. Donc, vous pouvez remonter jusqu'ici. Sinon, les poignets, autour des poignets, hein, ça va. Elle a fini ses poignets et à ce moment-là, moi, je viens lui verser de l'eau pour enlever le savon. Elle va frotter de façon à pouvoir enlever tout le savon qu'elle a sur les mains. Donc, elle les frotte. Voilà. Elle frotte entre les doigts. Voilà. On appelle ça frictionner. Donc, elle frictionne pour enlever tout le savon, Comme tout à l'heure, quand elle a lavé, quand elle a mis le savon, elle va faire exactement la même chose. Voilà. Donc, une fois que tout le savon s'est enlevé, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui donne d'abord un papier essuie-tout. Elle commence à s'essuyer. Voilà. Et après, elle jette dans la poubelle. Voilà. Je donne le second essuie-tout. Elle s'essuie correctement. Si vous estimez qu'il y a encore un peu d'eau sur les mains, il n'y a pas de souci, vous pouvez en prendre un troisième. Mais sinon, avec 2 essuie-tout, ça pourrait être suffisant. Maintenant, une fois qu'elle a fini de faire ça, c'est pas fini, hein, parce que toute la saleté qu'elle avait sur les mains, on la retrouve dans l'eau, donc dans la bassine. C'est là qu'on va faire, on va passer à autre chose. Donc, moi, se laver les mains, elle a fini de se sécher les mains. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un désinfectant. Donc, on va pouvoir désinfecter cette bassine. Mais avant de pouvoir désinfecter cette bassine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vider. Il faut la vider. Donc, moi, l'eau, je ne vais pas aller la vider n'importe où parce que on sait tout ça très bien qu'en Afrique, parfois, les enfants, ils jouent dans la cour. On ne va pas aller vider cette eau dans la cour de peur de déverser sur la cour des bactéries que Christy a dû mettre dans la bassine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vider de l'eau, cette eau, dans les toilettes. Si on n'a pas des toilettes avec une chasse, il n'y a pas de problème. Sinon, on vide dans les toilettes, on tire. Sinon, sans les toilettes avec une chasse, on prend quoi? On prend la bassine. Même dans la canalisation, on sait tous que les canalisations, parfois, ben voilà, elles peuvent être ouvertes en vide dans la canalisation parce que personne n'ira chercher cette eau là-bas. Ne la gardez pas pour replonger les mains dedans. Non, parce que cette eau est souillée. On va vider la bassine. Une fois que j'ai vidé la bassine, vous voyez, j'ai vidé la bassine, qu'est-ce que je fais? Je la désinfecte. Alors, pour désinfecter, vous savez, vous avez tous les produits qu'il faut hein, dans les supermarchés, un peu partout. Alors, si vous pensez que vous aurez du mal à trouver un désinfectant, bah, pourquoi pas en fabriquer vous-même. Je pense que beaucoup de gens utilisent pas mal de produits de ménage, hein, comment on appelle ça, du vinaigre blanc mélangé à je sais pas quoi pour pouvoir désinfecter la bassine. Mais faites au mieux, vous savez comment faire pour désinfecter, pour éviter que les bactéries, surtout dans le cas d'une bassine en plastique comme ça, parce qu'on sait tous que le plastique garde beaucoup de saleté et garde en l'occurrence beaucoup de bactéries. Donc il faut désinfecter. Alors, moi là, j'ai asperger mon produit et je laisse quelques minutes de façon à ce que toutes les bactéries soient tuées à l'aide de ce produit. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Je rince
la bassine. Il ne faut pas que je laisse la bassine comme ça parce que quelqu'un d'autre viendra pour l'utiliser. Donc, je rince la bassine. Ne faites pas l'erreur de plonger les mains dans de l'eau propre et commencer à laver les mains dedans parce que là, c'est pas un lavage de mains efficace. Vous enlevez la saleté, vous enlevez quoi? Que la saleté apparente. Mais les bactéries, vous allez les garder sur vos mains, étant donné que vous avez plongé toutes vos mains sales dans de l'eau propre. L'eau devient d'un coup aussi sale, donc infectée. Alors, vous allez croire que en faisant ça avec du savon dans de l'eau sale, dans de l'eau que vous aviez auparavant propre, mais que vous avez salie, alors vous allez retirer vos mains propres parce que la saleté est partie. Mais les microbes sont restés sur les mains. Les microbes sont restés parce que vous avez plongé vos mains, vous avez souillé l'eau. Donc, il faut rester à la surface. Donc, c'est-à-dire, ne plongez pas vos mains. Restez en hauteur, que quelqu'un d'autre vous verse de l'eau et pour vous aider à vous laver les mains correctement. Faites-le le plus souvent possible. Faites-le régulièrement au cours de la journée. À chaque fois que vous avez touché à quelque chose, lavez-vous les mains et lavez-les bien. Lavez-les bien, pourquoi? Parce qu'après, on propage ce qu'on appelle ce virus, le coronavirus, on le propage partout. Ça traîne sur nos mains, on tousse sur la main, on touche la bouche, on touche nos yeux. Les mains sont sales, souillées et lorsqu'on tient un peu partout, on tient les chaises, les poignées de porte, en fait, finalement, on en propage partout. Même les télécommandes, désinfectez-les. Les téléphones portables, désinfectez-les. Pas avec la solution hydroalcoolique. Hein. Il y en a qui pensent qu'avec la solution hydroalcoolique, que je vais vous montrer tout à l'heure aussi, ils peuvent venir à bout de ce virus ou des bactéries sur les télécommandes. Non. La solution hydroalcoolique, elle nous servira juste pour se laver les mains. Je vais vous montrer là aussi comment laver les mains avec la solution hydroalcoolique. Donc, comme je vous disais, la télécommande de tout, hein. On a beaucoup de télécommandes aujourd'hui. Le téléphone portable, trouvez-vous un bon désinfectant pour pouvoir les désinfecter. Même dans les hypermarchés, dans les supermarchés aujourd'hui, il y a des bonnes lingettes pour pouvoir désinfecter nos objets. Cette idée m'est venue à l'esprit pour aider nos populations aujourd'hui qui n'ont pas les conditions adéquates pour pouvoir réaliser un bon lavage de mains efficace. Donc, je vous ai montré avec cette bassine et mes enfants, juste vraiment pour contribuer un peu à aider les gens qui en ont besoin. Voilà, donc essayez de limiter ces dégâts. Vraiment, on pense à vous. Nous sommes ici, on sait que Dieu est avec nous, mais vous là-bas, faites au mieux, vraiment, faites-le, faites-le, faites-le. Lavez-vous les mains régulièrement. Évitez le contact physique, même en vous saluant. Il y a de multiples manières de se saluer sans se toucher. Donc, restez à 1 mètre à peu près ou 1,5 mètres des personnes avec qui vous avez le contact. Essayez de limiter ces dégâts et ne restez pas confinés à plusieurs dans des églises. Essayons de limiter ça parce que ça a causé beaucoup de dégâts. Luttons d'abord contre ce virus d'une manière ou d'une autre. La prière, on l'a fait, on sait comment la faire aussi quand nous sommes chez nous. Et puis à l'église, essayez de vous espacer, laissez les portes ouvertes, ne vous cloîtrez pas, ne vous confinez pas quand vous êtes à plusieurs, évitez les rassemblements avec plusieurs personnes. Merci.